Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch The Pro, et oui, aujourd'hui c'était la keynote d'Apple. Nous sommes le 12 septembre 2012, Apple ont présenté plusieurs nouveaux produits, des nouveaux iDevice qui sont sortis sur le marché. Donc cette vidéo va en fait résumer ces nouveaux produits-là sur ce qu'elles apportent de nouveau, puis qu'est-ce qu'ils font de nouveau dans le monde de Apple. Il faut savoir aussi qu'on va parler seulement de 5 nouveautés, des grosses nouveautés selon moi, dont l'iPhone 5, l'iPod Touch 5e génération, l'iPod Nano 7e génération, les écouteurs AirPods et ainsi que le câble USB 9 broches. Débutons par la nouvelle génération d'iPhone, l'iPhone 5. Bien sûr, Apple n'ont pas encore appelé leur iPhone le nouvel iPhone, comme ils l'ont fait sur leur dernière génération d'iPad. Et oui, fait qu'on a maintenant un écran de 4 pouces. Donc, depuis 2007, on a toujours eu le 3.5 pouces en question. Maintenant, on est rendu avec un écran de 4 pouces, ce que ça a comme but de rajouter une nouvelle rangée sur le springboard de notre appareil. Donc, on peut mettre beaucoup plus d'icônes sur notre springboard directement. Par la suite, c'est toujours un écran Retina avec une meilleure qualité de la couleur. Parlons maintenant du design du nouvel iPhone 5. Nous avons maintenant deux couleurs comme d'habitude. On a du noir ardoise que ça donne en arrière, la coque, et le blanc argenté. Bien sûr, on reste toujours dans les mêmes gammes en gigaoctets, c'est-à-dire le 16 Go, 32 Go et 64 Go pour les deux modèles. On n'a pas le 128 Go pour cette génération. Et aussi, il faut ajouter deux micros de plus. Donc on a un micro de plus pour la caméra frontale et comme la caméra d'en arrière. Donc nous avons deux micros supplémentaires sur ce nouvel iPhone, ce qui améliore le son en réduisant le son ambiant. Maintenant, une nouvelle fonction qui s'ajoute dans l'iOS 6 qui est le panorama. Le panorama, et bien sûr, ça permet de prendre une photo plus à l'horizontale avec une plus grande mégapixelisation. Donc, en faisant utiliser le panorama, eh bien, on a des photos plus larges. Bien sûr, cette nouvelle fonction va être aussi dans l'iPhone 4S grâce à l'iOS 6. Parlons maintenant des caméras. Commençons par la caméra en arrière, qu'il y a une amélioration au niveau de la stabilité. À ne pas oublier que c'est toujours une caméra qui filme en 1080p en HD. Par la suite, nous avons une accélération de 40% de la capture photographique. Nous avons aussi des meilleures performances dans les conditions de faible luminosité. Aussi, un perfectionnement de la réduction du bruit. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'était du VGA qu'on avait avant sur l'iPhone 4S. Maintenant, on est rendu avec une caméra frontale en 720p qui filme en HD. Maintenant, les caractéristiques techniques. On doit savoir que l'iPhone 5 a maintenant une hauteur de 123.8 mm, une largeur de 58.6 mm et c'est son épaisseur qu'on a plus tendance à regarder. Donc maintenant, on a une épaisseur de 7.6 mm ainsi qu'un poids de 112 grammes. Or, l'iPhone 4S avait une épaisseur de 9.3 mm et une pesanteur de 140 grammes. Donc maintenant, on peut constater que l'iPhone 5 est 18% plus mince que l'iPhone 4S. Alors maintenant, parlons du processeur. Vous l'avez sûrement entendu parler bien avant juillet 2012. Ce sera un processeur A6. Donc l'iPhone 5 sera 2 fois plus rapide sans pour autant nuire à la batterie grâce à ce nouveau processeur. Alors personnellement, mon avis sur l'iPhone 5, une très belle appareil. Encore une fois, Apple m'a épaté. Donc à sa sortie le 21 septembre, je vais m'en procurer un. Et aussi, moi j'espère et je prie que le jailbreak de l'iOS 6 pour l'iPhone 5 sort très bientôt parce que ça serait vraiment une très belle machine avec un jailbreak. Passons maintenant au nouvel iPod Touch, l'iPod Touch 5e génération. Alors maintenant, avec le nouvel iPod Touch 5e génération, c'est qu'il y a de spécial, c'est qu'il n'est pas juste construit en blanc et en noir, mais aussi il y aura du jaune, du rose et du bleu. Donc on a beaucoup plus de couleurs grâce à cette nouvelle génération-là. L'écran, encore une fois, ça va être un écran de Retina de 4 pouces, tout comme l'iPhone 5. Et lui aussi va y permettre d'avoir une 5 rangées d'icônes sur le springboard. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques techniques, bien sûr, nous avons une hauteur de 4
4,86 pouces, ainsi qu'une largeur de 2,31 pouces et une profondeur de 0,24 pouces. Son poids est encore 88 grammes, soit beaucoup plus léger que l'ancienne génération d'iPod Touch 4e génération. Bien sûr, l'iPod Touch 5e génération aussi sera doté de Siri, donc on pourra avec l'iOS 6 utiliser Siri depuis notre iPod Touch 5e génération. Sur ce dernier, vous devez savoir aussi que c'est comme une manette de Wii selon moi, donc on pourra ajouter une dragonne directement depuis l'iPod Touch 5e génération en arrière, on dirait un petit bouton gris, et bien on accroche une dragonne dessus pour le tenir dans notre main pour ne pas l'échapper. Après 2 ans d'attente, finalement Apple sort un nouvel iPod Nano, l'iPod Nano 7e génération. Alors maintenant on a un écran, on a maintenant le Bluetooth sur cette dernière génération d'iPod Nano là. On a la possibilité de voir des vidéos comme toujours, avoir des podcasts, les photos, une radio et par la suite on peut avoir les boutons de volume sur le côté. Donc encore une fois, l'iPod Nano, tout comme l'iPod Touch 5e génération, on a la possibilité de l'avoir en plusieurs couleurs. Et c'est ce qui fait qu'on a plusieurs variétés d'iPod Nano. Et pour finir, les EarPods. Les EarPods, ça va être les nouveaux casques d'écoute avec micro d'Apple. Donc, ceux qu'on connaît classiquement vont changer. Alors, à ce qui paraît, il va avoir une meilleure tenue sur l'oreille. Et aussi, le son va être nettement et clairement meilleur au niveau musical. Donc, on va entendre plus de bass et plus de clarté au niveau du son qui va projeter ces écouteurs-là. Et finalement, on finit avec le connecteur Lightning, qui est le connecteur avec la fameuse connexion aux 9 broches. Donc avant, on avait le 32 broches et maintenant, on est rendu avec ce connecteur-là qui peut même être irréversible. Donc, on a la possibilité de le brancher dans les deux sens et en plus, il est plus résistant que le connecteur à 32 broches traditionnel. De plus, si vous n'aimez pas le 9 broches, il y a Apple vend un convertisseur qui convertit le 9 broches à les pins 32 broches. Pour conclure, cette keynote-là m'a beaucoup intéressé avec ses nouveaux produits, soit l'iPhone 5, l'iPod Touch 5e génération, l'iPod Nano 7e génération, ainsi que les EarPods. Donc, j'ai hâte de tester ces produits. J'espère que vous aussi, vous avez hâte. Eh bien, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors j'espère que vous avez reconnu la personne avec la conclusion de ma vidéo, comment j'ai terminé cette phrase-là. Alors je voulais aussi remercier Romain, Julien et Steven P sur le site internet pour avoir fait les blogs, notamment le résumé, tous les blogs que Romain a fait et que Julien a fait aussi lors de la keynote. Un grand merci à eux. Et c'est tout pour la vidéo. Visitez le site internet issia.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.